Hey. Wow. Coucou tout le monde, bienvenue dans Afro Actu épisode 4. C'est parti. Aujourd'hui je suis avec notre invité de... Aujourd'hui je suis avec l'invité de la semaine dernière que vous connaissez déjà. Salut. Et un nouvel invité que je vais laisser se présenter. Dis-moi le monstre. Nous allons commencer cette émission par la rubrique Top et Flop que vous connaissez déjà, mais je rappelle très rapidement le principe. Chaque participant nous donne ce qui lui a plu et ce qui lui a déplu dans l'actualité africaine de la semaine. Qui veut commencer? Qui est prêt? Moi je suis prêt. Hein. Vas-y. Je vais commencer par mon flop. Et mon flop, j'ai pas aimé ce qui a été dit sur le Cameroun. Il y a eu beaucoup de média bashing à tort et à travers. Donc il y a eu beaucoup de fake news. Pourquoi il rigole? Il y a beaucoup de fake news qui ont été dites. Comme sur les joueurs comoriens qui se strappaient dans le bus, ils disent qu'ils sont arrivés en retard parce qu'ils n'avaient pas d'escorte. Après on voit les vidéos avec des voitures, voitures de police on entend clairement qui les accompagnent au stade. Ils disent qu'ils sont arrivés en retard également, mais il y a une vidéo de l'équipe qui a démenti. Un envoyé spécial d'équipe sur place qui dit qu'ils sont arrivés à 19h33 ou 34, quelque chose comme ça. 18h, merci. Et le match était à 20h, donc ils sont arrivés dans les temps, à une minute d'intervalle avec l'équipe du Cameroun. Donc on ne peut pas parler de magouille du Cameroun. Voilà, de magouille du Cameroun, quoi. Avec, ils mettent également sur le dos du Cameroun le fait qu'on ait empêché leur gardien, le gardien comorien de jouer, alors que ce sont des process qui dépendent de la CAF. Donc c'est la CAF qui fait les tests, c'est la CAF qui a ses règles, qui a ses protocoles. Et si le joueur n'a pas pu jouer, c'est pas parce que le Cameroun a refusé qu'il joue, ni Samuel Eto'o, comme on entend partout, Samuel Eto'o est monté. Samuel Eto'o, le maître de la France. Mais c'est parce qu'on a des protocoles de la CAF qui dépendent uniquement de la CAF et pas du Cameroun. Donc moi mon flop va à peu près dans le même sens que le tien, hein. C'est-à-dire en fait tout ce qui a été dit cette semaine et un peu avant également sur l'organisation de cette CAN au Cameroun de manière péjorative, très péjorative. Je tiens surtout à souligner ce point-là. Ça a été relayé à la fois par les spectateurs de la CAN, par les médias, par tout le monde. Et on a accordé en fait au Cameroun des prérogatives qui étaient réservées à la CAF, par exemple les tests. On a accusé le Cameroun d'avoir magouillé, d'avoir trafiqué les tests Covid de l'équipe du Comore en disant que voilà, si 12 joueurs se retrouvent testés positifs au Covid, c'est parce que le Cameroun voulait à tout prix gagner ce match. Alors que on n'a pas besoin quand même. Il se dit que on n'a pas besoin des magouilles. Et de deux, les joueurs du Comore, pour fêter leur qualification en 8e de finale, ont décidé d'aller en boîte de nuit pour faire pompero. Ah ça? C'est vrai ça. En tout cas, si tu as écouté le space de tout à l'heure, le type qui parlait là, il dit que bon, lui il n'est pas faire des câlins avec les... Ouais, et en fait ça fait même partir la sanction, la première sanction même c'était entorse. Exactement. Ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est que la CAF a gardé le plus grand des silences face à cette situation. On a laissé le Cameroun être accusé. Même quand les Camerounais et même les journalistes camerounais essayaient de démontrer que toutes les fake news qui sont répandues sur la toile sont fausses, en fait les gens refusaient de voir la réalité en face et ils voulaient toujours mettre la faute sur le Cameroun. Donc moi c'est ça mon flop de la semaine, mais bon. Mais ok, moi je vais rebondir sur ton flop. Avant de donner le mien, est-ce que, et bien sûr c'est question ouverte, est-ce que vous pensez, pour vous, quel est votre avis, votre sentiment par rapport, du moins votre position par rapport à ce silence de la CAF? Est-ce que vous pensez que le fait que le Cameroun soit mis en avant comme ça et que la CAF qu'elle soit derrière et qu'elle entre guillemets ne réagisse pas, ne cherche même pas à défendre ou au moins à clarifier la situation et à dire que non, là, ce domaine-là, c'est du ressort de la CAF et pas du pays hôte. Est-ce que pour vous, c'est fait exprès ou alors c'est juste
Enfin, c'est... Moi, je pense que ça va rien changer. De toute façon, ils n'ont jamais dit que c'était le Cameroun. Il y a plein de choses qui sont écrites. Enfin, déjà, même quand les gens le disent, les gens s'en foutent. Quoi. Tu vas parler à quelqu'un, tu vas lui dire, c'est la CAF qui fait, lui, il s'en fout. C'est au Cameroun, donc c'est le Cameroun. Oui, bon, c'est écrit même dans les protocoles, on dit peut-être pour les tests Covid, on dit la CAF a pris une entreprise indépendante qui fait les tests. Tu dis ça aux gens, pour eux, c'est mieux au Cameroun. Même là, ils vont dire, vous avez donné un billet à. J'ai regardé une vidéo d'observateur, ils disent, les Camerounais ont donné une valise de billets à, je sais pas, à la CAF, machin chouette. Quand les gens leur idées arrêtées, ils vont. Bon, oui, c'est... Enfin, pour moi, bon, je pense que ça va rien changer. Quoi. Bon, oui, je sais que on va dire chez les profanes, les gens les gens en général, on va dire l'opinion populaire de toutes les façons pour eux, et ils voient le Cameroun, c'est organisé ou au Cameroun, donc tout ce qui est fait là-bas, et ils ne cherchent pas à savoir qui a fait quoi, qui est derrière quoi, qui s'occupe de quoi, pour eux c'est le Cameroun. Mais est-ce que ça n'aurait pas quand même, juste pour la forme quand même, le fait que la CAF fasse des démentis chaque fois qu'il y a des fake news et que c'est le Cameroun qui est autant émexé, juste le simple fait de faire des communiqués officiels et de dire non, là ce n'est pas du ressort du pays hôte, etc. Là c'est la CAF juste d'assumer. On peut le faire, mais après il y a tellement de fake news, ça peut-être un communiqué chaque jour, on peut communiquer chaque heure. Si on a communiqué, c'est pas le Cameroun qui fait les tests, c'est nous communiquer, c'est pas le Cameroun qui dit d'entrée, c'est nous communiquer, c'est pas le Cameroun qui a refusé les maillots, c'est nous. On s'en sort pas, il y a tellement de fake news à un moment donné, face à chacun d'être un peu. Réfléchir un peu. Surtout que bon, quelque part aussi, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied en disant que voilà, vu qu'on reproche le problème, les on va dire non. C'est que bon, en fait, de toutes les manières, tout est déjà écrit. C'est pas comme si on va dire qu'il faut rentrer dans l'esprit des dieux pour pouvoir savoir exactement quelles sont les prérogatives de la CAN, de la CAF et quelles sont les prérogatives du pays hôte. Mais eux, ils se disent bon voilà, si on peut vous mettre la photo. Tant mieux, tu vois. Bon, c'est vrai que ça ferait quand même peut-être bizarre pour eux de venir dire non, en fait, c'est pas eux, c'est nous. Mais c'est le Cameroun. Et même là, les gens vont dire voilà, ils ont payé. Exactement, la CAF, voilà. Les gens ont toujours des choses à dire. En fait, les gens ne veulent juste exactement les histoires dignes d'un film de. Putain. Alors, mon flop, moi j'ai 2 flops. Le premier, toujours concernant la CAN, c'est le pseudo-pouvoir qui est donné à Eto'o par l'opinion populaire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens reprochent tant à Eto'o sa soi-disant non-prise de position par rapport aux injustices injustices qui ont pour la plupart été démenties, qu'aurait subi l'équipe des Comores. Comment apparemment il devait venir limite présenter ses excuses ou qu'il devait faire preuve d'être un peu plus humble, moins arrogant. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit en fait? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le président de la FECAFOOT, au lieu de lutter d'abord pour les intérêts du Cameroun, fédération camerounaise, il devait se placer en tant que président de je ne sais moi trop quoi de l'Union africaine. Je ne comprends pas, je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce qu'il a promis aux autres Africains, mais je ne comprends pas en fait cette position-là qu'il a. Surtout que les Comoriens en particulier, la vice-présidente de la CAF est comorienne. Mais apparemment, quand on les entend parler, eux, ils disent que limite, elle n'a pas de grand pouvoir entre guillemets dans la CAF et au sein de la CAF, etc. Mais que Samuel Eto'o, lui, peut-être parce qu'il a une aura naturelle, je ne sais pas trop, parce qu'il d'habitude il défend le football africain, d'habitude il prend position pour le football africain. Même maintenant dans la CAN où il n'y a que les Africains, il doit aussi maintenant être le dieu Enfin, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si pour vous, c'est légitime ces accusations qui sont faites envers Eto'o, mais les reproches qui lui sont adressés, je ne sais pas si c'est légitime. Il y a un président de la CAF, il y a le vice-président de la CAF, qui adressent leur plainte. C'est tout, je comprends. Chacun son travail. Ici, veut s'adresser à un président de fédération qui s'adresse au président de la fédération de l'heure. Voilà. Exactement. Parce que Samuel Eto'o, il n'a de compte à rendre au Camerounais en tant que président de la FECAFOOT. Il n'est pas payé par la CAF. C'est de leur propre fait. Ils ont eu la malchance, mais c'est parce qu'ils n'ont pas respecté leurs buts sanitaires, etc. Et voilà, ils se plaignent également pour Aladu. Comme on a donné la sanction parce qu'il a entré 2 minutes il a retardé le match de 2 minutes parce qu'il est entré avec un maillot qui n'était pas le sien. Les gens disent qu'ils ne savaient pas, donc c'est jeu. Mais si vous ne savez pas, il y a des règles. Les gens ont pris ce match-là trop sur le coup de l'émotion et de la pitié. On oublie qu'il y a des règles. On oublie que quand tu fais comme ça, tu es sanctionné. Quand tu fais comme ça, tu es sanctionné. Un joueur tacle
et ouvertement, on ne doit pas donner le carton parce qu'il faut avoir pitié ou je ne sais moi. Qu'est-ce qu'il y a même? Je n'ai pas compris. Parce que c'est un début de match, on peut faire des tacles, ça après on dit non, ça. Voilà. C'est la 8e minute, je peux tacler laisser. comme je veux, on va laisser. Ça n'a pas de sens. Cette faute militaire, carton rouge, après bon. Comme disait mon professeur de contentieux fiscal, nous vivons dans une société de droit et dans une société éthique. Waouh! Mon deuxième flop concerne l'incendie qui a eu lieu la nuit du 22 janvier au 23 janvier au Leaves Night Club à Yaoundé. Et en fait, bon, déjà c'est un incendie qui a causé la mort de plusieurs personnes et nous adressons, que ce soit moi ou les deux participants, nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Et moi, ce drame, il me désole à deux niveaux. Déjà, le premier niveau, c'est la question des dispositifs de sécurité, des lieux qui accueillent du grand public. Moi, je me demande si les installations elles sont bien faites et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Pour ma part, en fait, je vais répondre à l'aide de 2-3 interventions que j'ai pu lire sur Twitter sur le sujet. En fait, c'était des experts dans tout ce qui est installation des portes de sécurité, etc. Et en fait, ils mettaient en avant surtout le fait que les propriétaires en fait, de ces lieux qui accueillent du public refusaient catégoriquement en fait, d'installer des portes de sécurité parce qu'ils trouvaient que ça coûtait trop cher et aussi et surtout que ça ne servait à rien. Comment se fait-il qu'une boîte de nuit n'ait pas d'issue de secours? En fait, c'est aberrant. Il n'y a pas d'issue de secours et compte tenu du fait également qu'au Cameroun, on fume dans les boîtes de nuit, etc. Donc, pareil, je pense que tout ce qui est alarme et incendie, ça n'existe pas. Donc, un drame peut arriver. Et toi? Le deuxième point, c'est le silence de plomb des propriétaires. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu un drame au sein de votre établissement et que jusqu'ici, vous ne vous soyez pas encore exprimé, ne serait-ce que pour manifester votre soutien envers les familles des personnes qui sont décédées, envers les familles endeuillées. Je ne comprends pas. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est un manque de respect. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, moi, je sais pas, peut-être c'est la honte aussi, hein, parce qu'ils savent qu'ils sont à 90 ou à 100% fautifs. Donc, ils savent pas trop quel le type de sortie médiatique faire par rapport à ça. Est-ce que s'excuser sera suffisant hein, quoi. C'est délicat. C'est vrai que c'est délicat. Mais bon, après, c'est délicat, pas délicat. Je pense que vous au moins, la devez au moins les condoléances. Moi, vous présentez vos condoléances aux familles des victimes. C'est le minimum syndical. Bon, c'est bon, ça suffit avec le négatif. Maintenant, on va parler de tout ce qui vous a plu dans l'actualité africaine de la semaine. Dis Mathieu, à toi. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'élimination rocambolesque de la Côte d'Ivoire. Comment vous dire que j'ai été très heureux hier de cette élimination, un petit retour au bercail, histoire de leur donner des petites leçons. Ça, c'est mon top. Mon top va dans le même sens que celui de Guy Mathieu, mais mon top est plus dirigé vers les Camerounais. Ce qu'on a observé sur les réseaux sociaux, c'est on va dire ces 48 dernières heures, c'est quelque chose c'était très magnifique. Franchement, l'unité et l'indivisibilité dont ont fait preuve les Camerounais sur les réseaux sociaux, et même en dehors, parce qu'on a bien vu que c'est arrivé jusqu'au niveau du stade et tout, donc c'est pas resté sur les réseaux sociaux. C'était magnifique. Moi, j'aimerais voir les Camerounais comme ça tous les jours, en fait. Ce serait vraiment très bien de voir que là, il n'y a plus de Bassa, Bameke, machin, etc. Ça n'existe plus. Il n'y a que le Camerounais, il n'y a que le Cameroun. Et tous, on lutte pour les mêmes intérêts, on lutte pour la même chose et on se défend tous de la même façon. Et voilà. Moi, j'ai aimé. Franchement, mon top cette semaine, c'est pour les Camerounais. Mon top, c'est la jeune Nigériane Odon Sifes qui a remporté un championnat, un concours national de mathématiques. Sachant que l'année dernière, elle avait déjà remporté le championnat mondial entre guillemets des maths au Royaume-Uni. Donc là, je lui adresse mes félicitations. Si elle va regarder la vidéo, congratulations face. Yeah. Dans l'actualité de cette semaine, il y a un fait marquant qui s'est déroulé au Burkina Faso.
Le lundi 24 janvier 2022, des militaires ont annoncé à la télévision burkinabé qu'ils ont capturé le président de la République, Christian Kaboré. Cette arrestation intervient juste après les mutineries qui avaient déjà éclaté et qui visaient notamment le siège de la télévision burkinabé. Et donc, on constate que il y a d'abord eu la Guinée, il y a eu le Mali et maintenant le Burkina Faso. Et pour vous, d'après vous, qu'est-ce qui justifie tous ces coups d'État-là, ces coups d'État en si peu de temps? Donc déjà, je pense que c'est parce que ce sont déjà des pays instables politiquement. Dès le moment où il y a une instabilité politique, c'est des foyers à ce genre de choses comme les coups d'État. Et comme on voit dans les cas les plus récents, Mali et Burkina Faso, on voit que ce sont des pays déjà qui sont en guerre. Donc il y a des guerres contre les djihadistes. Et à chaque fois, il y a des signes entre guillemets précurseurs. Donc les militaires, ils se plaignent que voilà, on mène une guerre, entre guillemets, on est en train de la perdre. Donc voilà, il y a des militaires qui meurent. Ils demandent plus de l'État, ils réclament des choses à l'État pour bien mener le combat qu'ils ont face aux djihadistes. Et ils estiment que ça ne vient pas. Donc, ils renversent le gouvernement. Pour moi, c'est la première raison. Déjà, c'est l'instabilité parce que les pays sont en guerre et il manque des institutions fortes. Pour toi, qu'est-ce qui justifie tous ces coups d'État? Je crois que c'est peut-être un ras-le-bol général, en fait. Comme a dit Zigo, d'une mauvaise organisation, de la faiblesse des institutions et surtout, en fait, les militaires qui sont au front, ils voient que les choses n'avancent pas comme il veut. Pour vous, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est une solution durable, ça? Moi, j'ai un avis très tranché sur tout ce qui est coup d'État. Pour moi, c'est une mini version de dictature, c'est-à-dire qu'on vient imposer sa vision des choses. On n'a pas beaucoup de légitimité auprès du peuple. Donc, pour moi, le processus démocratique est très très important. Et dans un pays qui se construit avec des personnes qui ont des sensibilités totalement différentes, la démocratie a quand même son importance et sa place. J'ai un avis un peu biaisé. Je pense que le monde n'est pas manichéen. Les coups d'État de facto, c'est pas une bonne chose. On ne va pas cautionner les coups d'État, c'est pas une bonne chose. Maintenant, ça dépend de ce qui vient après, ça dépend entre guillemets de l'intention. Je vais essayer de prendre un exemple. Pas pour dire que je cautionne les coups d'État, mais un exemple où, entre guillemets, ça s'entend. Pas que c'est bon, mais ça s'entend. Dans un pays, voilà, les citoyens ont ras-le-bol des dirigeants qui foutent rien. S'il y a un coup d'État, déjà je pense que les citoyens qui seront contents. Donc, si le coup d'État est fait pour le peuple, entre guillemets, donc voilà, on renverse, je dis n'importe quoi, 1-2 mois, on organise, et après ça se passe bien, tant mieux. Mais dès le moment où c'est pas ce qui se passe, dès le moment où tu as des gens qui font un coup d'État, après deviennent d'autres dictateurs, d'autres semi-dieux, pire que ceux qu'ils ont renversés, c'est pas questionnable. Là, ça s'entend pas quoi. Je prends l'exemple du Mali il y a un coup d'État au Mali. Et de l'impression qu'on a, les populations semblent plutôt d'accord. Des mondes qui sont pour, qui sont contre les sanctions qui ont été votées par la CEDEAO à l'encontre du Mali. Quoi. Il y a toute une panoplie de sanctions et les citoyens sont descendus dans les rues pour protester contre ça. Je suis un peu en train d'élaborer, mais les citoyens ont manifesté pour s'opposer aux mesures prises par la CEDEAO qui ont condamné le coup d'État. Je dis qu'il faut que les institutions, après la CEDEAO, ils sont dans une position compliquée également parce qu'ils ne peuvent pas ne pas sanctionner, sinon c'est encourager tous les, allez-y, faites un coup d'État, on ne va rien faire. Donc ils sont obligés de sanctionner la junte malienne, mais dès le moment où vous voyez quand même qu'il y a un soutien populaire, les sanctions c'est un peu brutal. Je pense qu'il faut essayer de discuter. C'est vrai que les militaires ont demandé 5 ans, c'est beaucoup 5 ans. Essayez de voir avec eux, on vous donne, je sais pas, je dis n'importe quoi, 6 mois, machin chouette. On annule les sanctions, mais après vous essayez de faire en sorte que on rentre dans un processus normal quoi. 5 ans de transition, si la CEDEAO ne fait rien, ça veut dire allez, faites ce que vous voulez. On va vous donner n'importe quoi, vous négociez avec nous 5 ans, 3, 4 ans. Après, il faut avoir une position ferme contre les coups d'État. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de recommandable. Mais voilà,
C'est au cas par cas. En fait. Même si la CEDEAO en fait, décide de négocier, il y aura le principal problème qu'il y aura, ce sera la question du précédent juridique. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il y aura eu un coup d'État dans la zone en fait, couverte par la CEDEAO, ils vont dire que bah, en fait, par exemple au Mali, vous avez dit que ok, on a donné 6 mois de machin et tout, donc ça veut dire que pour nous également, nous aussi on veut également les mêmes 6 mois, on veut également la même liberté, donc vous retirez les sanctions, vous nous donnez 6 mois machin, donc en fait c'est ça que pour moi je pense que les décisions exactement dès le départ, voilà. Donc. Je vais revenir quand même sur les sanctions là pour dire que les sanctions quand même n'étaient pas toutes dans les textes de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas le droit de demander que soient gelés les avoirs d'un membre affilié à la BCEAO, quel qu'il soit. Donc déjà, ça veut dire que là, les sanctions étaient quand même un peu... Voilà, c'était extrême. Mais dans tous les cas, il faut quand même qu'il y ait un cadre. Il faut que ce soit encadré, il faut qu'il y ait des règles. Sinon, ça devient vraiment... ça devient la jungle, voilà, ça devient vraiment la cour du roi Péto. Donc là, pour finir, pour résumer, le peuple est en accord. Je crois qu'on le voit pratiquement, on le voit tous. On est pratiquement unanime là-dessus. Et donc, faites les choses correctement. Vous organisez des élections, vous êtes élu, vous devenez le nouveau visage du Burkina, du Mali, de la Guinée, etc. Et tout se passe dans les règles, quoi. C'est tout. Le 24 janvier 2022 est une date dont les Camerounais se souviendront parce que nous avons perdu plusieurs de nos concitoyens lors d'une bousculade qui a été du coup fatale, qui est intervenue juste avant le lancement du match entre le Cameroun et les Comores. Tout d'abord, nous tenons à adresser nos sincères condoléances aux familles des victimes. D'un côté, on avait des personnes qui disaient que c'est la faute des populations parce que ces personnes estiment que les gens doivent être disciplinés et que les gens sont un peu sauvages. Et d'un autre côté, on a les personnes qui estiment que c'est plutôt la faute d'une défaillance du système de sécurité, on va dire des forces de l'ordre qui n'ont pas bien assuré la sécurité des populations. Et du coup, j'aimerais bien recueillir vos avis sur la question. Pour ceux qui disent que les gens sont des sauvages, je m'inscris en faux. Parce qu'on ne peut pas attendre d'une foule de personnes qui se comportent de façon correcte. Parce que la foule, voilà. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Quoi. On dit c'est hétérogène, voilà. C'est un bloc hétérogène. Et c'est à la sécurité, c'est à l'organisation, entre guillemets, sécurité, organisation, je mets ça dans le même panier, de s'assurer de l'intégrité physique de tous ceux qui viennent assister à l'événement, que ce soit un match de football, un concert, peu importe. Donc rejeter la faute sur les quelques personnes qui ont, je sais pas, forcé pour entrer, c'est léger comme raisonnement. Surtout que, d'après ce qui se dit, c'est que les stadiers ou la sécurité, je sais pas, peu importe, ils ont fermé toutes les entrées sauf une. Ils ont demandé à tout le monde, enfin ils ont dit à tout le monde, il vous reste 5 minutes pour entrer et après on ferme. C'est un appel à la violence, à la bousculade, parce que tout un chacun va chercher à entrer pendant ces 5 minutes là et ça va donner ce que ça va donner. Donc pour moi c'est la faute à 1000% à l'organisation. Voilà, après on va toujours dire que les gens se comportent bien, il faut que les gens se comportent bien. Mais les gens ne se comportent pas bien parce qu'ils veulent toujours. Quoi. Donc, il faut qu'ils aient un chemin à suivre. Parce que, comme je disais tantôt, la foule est hétérogène, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc tu ne peux pas vouloir mettre tout sur eux. Tu dis, ok, vous allez vous comporter normalement et ça va bien se passer. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'il y a des gens qui sont experts dans la gestion de foule, je sais pas, la gestion de régulation des flux de personnes. Voilà, pour les stadiers, l'accueil des personnes soit fluide et pour éviter ce qu'on a eu au stade olympique. Je répète, comme Zigo a dit, vraiment la foule est hétérogène, il y a de tout. Chacun vient un peu avec soit sa mauvaise humeur, soit son machin et tout. Et on peut demander à cette foule-là de s'autoréguler. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle en fait il existe des lois. Parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément pourvu de bon sens et tout le monde n'est pas forcément logé à la même enseigne en termes d'éducation. Donc je pense qu'il faut à tout prix que la sécurité, qui est d'ailleurs payée pour ça, fasse son travail et le fasse bien. Et d'ailleurs, le Cameroun a été sanctionné par la CAF pour ça, à juste titre.
Est-ce que vous regardez des séries africaines en ce moment? Je regarde une série africaine, un papa a tout prévu, c'est Et toi? Bon, toi, tu ne vois pas que depuis la semaine dernière, ça a changé? Moi, depuis la semaine dernière, ça n'a pas changé. Je n'ai toujours pas commencé Carava, mais je vais essayer de le faire quand j'aurai un peu de temps. Si vous avez regardé la série camerounaise Madame Monsieur, vous avez sans doute remarqué les belles tenues portées par les acteurs de la série. Et pour ceux qui n'ont pas vu, qu'est-ce que vous attendez? Allez d'abord regarder cette série s'il vous plaît, parce que vous ratez beaucoup de choses. Bref, les belles tenues des acteurs de Madame Monsieur sont la signature de IAM 237, une marque camerounaise de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Les tenues proposées sont originales et vous avez même la possibilité de personnaliser vos commandes avec vos propres motifs et imprimés. Visitez donc dès à présent le site internet www.am237.com et à vous les espadrilles personnalisées à la camerounaise, les belles tenues et les sacs originaux. C'est la fin de cette émission, on espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos abonnés? Abonnez-vous dans le cas. Moi, je vais dire merci, merci à tous ceux qui nous suivent et qui suivent également Catch chaque semaine, qui nous encouragent, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou même dans les petits messages qu'on reçoit sur WhatsApp. Donc, merci beaucoup. En tout cas, continuez de regarder et on espère que voilà, le contenu continuera de vous plaire. Je veux dire merci aussi et il faut partager la vidéo, partager à vos familles, à vos enfants, à vos proches. Et voilà, merci. Bisous. Bon, vous pouvez nous ajouter également sur nos réseaux sociaux là. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Activez la cloche de notification pour être alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si ça vous a plu, vous laissez votre petit pouce bleu et on se retrouve bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.